Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette petite vidéo. Je voulais justement vous expliquer mon parcours depuis 10 ans en tant que thérapeute, en soins holistiques, en médecine complémentaire et alternative. Alors oui, c'est un beau grand titre, mais de où ça vient et comment j'en suis arrivée là. Peut-être vous êtes curieux, curieuse vous aussi de savoir un petit peu ce parcours. Alors comme je le mentionnais, ça fait 10 ans en fait que j'ai commencé à aller vers le thérapeutique un peu plus. Donc pour vous faire un bref retour là, pour vous situer par rapport à tout ça, en fait en 2011, j'ai commencé à enseigner le yoga bien avant. En 2002, j'ai eu ma première salle en 2008, puis en 2011, j'ai eu envie d'aller approfondir mes connaissances, d'aller apprendre un peu plus sur le yoga thérapeutique. On s'entend que toutes nos formations de base générales, les cours pour grand public, et là l'aspect thérapeutique, de par mon propre vécu familial, personnel, m'intéressait de plus en plus. Donc j'ai commencé une première formation et de là évidemment j'ai eu des contrats avec des personnes handicapées, de tous les âges, mais tout de même avec de nouveaux défis pour moi en fauteuil roulant, donc du yoga assis, thérapeutique et des gens avec des handicaps assez lourds, et puis tranquillement des personnes en privé. Et notamment un rendez-vous que j'avais hebdomadaire avec quelqu'un qui est à peu près à 50 km de chez moi, une femme en l'occurrence, qui était atteinte d'un cancer en phase terminale. Et je dis était parce que lui, elle est décédée. J'ai même pas pu compléter le processus avec elle. Mais toujours est-il que la dernière fois que je l'ai vue, justement, elle allait vraiment pas bien. Elle attendait vraiment l'appel, la confirmation de son médecin, de son infirmière pour revenir à l'hôpital et aller même en palliatif, là, en soins de fin de vie. Et moi, j'étais donc à 50-60 km de là, en train de manger un petit morceau et avant d'aller la voir. Et là, tout d'un coup, là, j'avais mal à l'estomac, ça passait pas, ça me brûlait quasiment. J'ai dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis je mangeais quelque chose de très léger, aucun piment fort ou quoi que ce soit. Donc, de là, j'ai décidé de dire, OK, bon, ben ça va passer. Je suis allée la voir et ça a été très long avant qu'elle m'ouvre la porte parce qu'elle était très souffrante et tout. Et elle me dit, j'ai passé proche vous appeler pour annuler notre rendez-vous, mais j'avais vraiment besoin et envie de vous voir. Et là, j'ai pensé vraiment tout de suite, c'est est-ce qu'à distance comme ça, à 50-60 km, elle pensait fort à moi, mais que je ressentais sa souffrance, son malaise. Alors ça m'a un peu inquiétée, à vrai dire, ça m'a un peu surprise et inquiétée. Et j'avais déjà fait connaissance depuis quelques années de femmes extraordinaires par le biais d'événements que j'avais organisés en lien justement avec le cancer, avec le camp. Et une thérapeute, donc notamment ici aussi dans la région, qui faisait des soins Reiki. Je suis allée la voir, faire plusieurs soins, discuter avec elle, puis elle m'a dit, ben écoute, essaye de faire peut-être ton niveau 1. Et de là, ça a déboulé, là, vraiment, j'ai vraiment adoré ça, et comme si vous le savez peut-être, le niveau 1, c'est surtout pour s'auto-traiter, faire son propre auto-traitement, et c'est dans n'importe quelle discipline, à vrai dire, on dit des fois cordonnier mal chaussé, mais dans n'importe quelle discipline, il est important de travailler sur soi en premier, surtout quand on veut aider les autres, quand on veut donner, aider les autres, puis faire une différence chez les autres. Bon, ça a commencé comme ça. Et puis, ensuite, comme je vous dis, ça a déboulé. Là. J'ai fait plusieurs yogatons, créé une belle équipe là, de professeurs, de thérapeutes dans la région, des gens qui donnaient bénévolement de leur temps pour amasser des fonds pour le camp. Puis après ça, c'était la sonothérapie. En fait, une professeure de Montréal me contacte pour me dire « Ah, je fais du yoga restauratif avec sonothérapie. » Ah, ouais, ça m'intriguait avec mon passé depuis l'enfance, là, beaucoup en lien avec la musique et tout ça aussi. J'ai dit « Ah, elle vient une fois, 2 fois, 3 fois. » Puis là, je lui pose plein de questions. Et là, wow, je suis passionnée là, par le son des bols tibétains et de son approche et tout ça aussi. Et donc, je m'en vais faire en 2013, là, donc ma formation en sonothérapie.
Et là aussi, ça m'a tellement nourri, aidé, fait comprendre tellement de choses. Ça m'a propulsé là aussi à un autre endroit, sur le plan vibratoire, énergétique, sur le plan de ma propre guérison, mon propre parcours personnel. Que oui, effectivement, j'ai commencé à offrir les massages sonores. Et ensuite, ben c'est ça, j'ai fait d'autres petites formations en lien justement avec la réflexologie, pieds, mains, tête. C'est ce qu'on appelle le massage métamorphique. Et la dernière que j'ai fait, c'était là aussi des soins que j'ai reçus, le Shirodhara entre autres, avec l'huile de sésame tiède qui coule sur le troisième œil et la tête. J'ai tellement adoré, j'ai dit, il faut que j'aille apprendre cette technique-là. Donc, vous voyez, tous les soins que j'offre, ce sont des choses que j'ai moi-même expérimentées, qui se sont placées sur mon chemin à des moments que j'en avais vraiment besoin. Le Shirodhara, par exemple, j'ai senti pratiquement mon crâne ouvrir et que l'huile massait mon cerveau. Je ne connais la sonothérapie, j'adore, mais là, c'est autre chose. C'est tellement relaxant, tellement enveloppant et apaisant pour le mental que j'ai dit « Wow, ok, là, je veux aller apprendre cette technique-là. » Ça, c'est la dernière en date que j'ai appris et effectivement, qui me fait plaisir de vous offrir. Alors voilà pour le petit historique, je regarde mes notes, mais je pense que tout est là. Le petit historique, le petit parcours en thérapeutique que j'ai fait depuis 10 ans. Et depuis un an et demi, là, effectivement, je suis allée chercher mon titre de thérapeute en médecine complémentaire et alternative dans le but d'avoir vraiment une reconnaissance officielle par une association, un regroupement québécois avec la déontologie, puis l'encadrement professionnel et aussi justement la possibilité de vous offrir des reçus pour vos assurances. Alors voilà pour mon petit parcours thérapeutique et je vous rappelle que depuis l'année dernière, depuis mars 2020, pour rien vous cacher, vous le savez comment nos vies ont changé, mais en juin, on a pu réouvrir la partie des soins et je n'ai jamais arrêté en fait depuis ce temps-là. Je ne peux pas malheureusement donner mes cours de yoga en groupe, à part en plein air, ça commence tranquillement, un petit peu aussi l'année dernière, mais les soins continuent. Alors ça me fait plaisir de vous recevoir en soins et de vous partager vraiment tous ces bienfaits là, pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre propre guérison, votre chemin aussi à vous, pour vous accompagner là-dedans. Alors voilà pour le petit parcours. Merci beaucoup. Namasté. Passez une très très belle fin de journée ou une bonne soirée, puis à très très bientôt.